Il y a quelques mois, un vieux électricien automobile m'a montré une astuce si simple que j'ai pensé qu'il se moquait de moi. Nous étions dans son atelier, entourés de câbles, de fusibles et de l'odeur d'huile brûlée, quand il m'a dit « La plupart des conducteurs paient des fortunes pour des réparations qu'ils pourraient résoudre avec un seul bouton, mais personne ne leur dit parce qu'il convient au garage qu'ils ne le sachent pas. » Cette phrase m'a glacé le sang. Et je l'ai vérifié. Il y a des secrets qui réparent vraiment jusqu'à 90% des problèmes les plus courants de la voiture sans dépenser un centime. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 17 plus importants, par ordre décroissant, pour que vous arriviez jusqu'à la fin, où vous découvrirez le bouton que beaucoup de mécaniciens détestent que vous connaissiez. Numéro 17. L'interrupteur secret du dégivrage arrière. Tout le monde sait que ce rectangle avec 3 petits traits a enlevé la buée ou le givre de la lunette arrière. Jusque-là, rien de nouveau. Mais ce que peu savent, c'est que, sur beaucoup de voitures modernes, ce même bouton active aussi les désembueurs des rétroviseurs. Avez-vous déjà conduit sous la pluie et remarqué que les rétroviseurs étaient totalement embus, presque inutiles? Beaucoup de gens s'arrêtent, les nettoient avec la main ou, pire encore, les ignorent. Pourtant, il suffisait d'appuyer sur ce même bouton. En moins d'une minute, les rétroviseurs redeviennent nets. Un détail si simple peut éviter un accident sur route, car conduire avec les rétroviseurs aveugles revient pratiquement à le faire sans vision latérale. Et tout cela parce que personne ne vous a dit que le désembueur arrière a un pouvoir supplémentaire caché. Numéro 16. L'astuce de la pédale cachée. Cela peut sembler une plaisanterie, mais ce n'en est pas une. Certaines voitures cachent des combinaisons de pédales qui activent des menus secrets de diagnostic ou de redémarrage. La plus célèbre est la danse de la pédale pour remettre à zéro certains codes d'erreur. Elle consiste à allumer le contact sans démarrer, puis appuyer sur la pédale d'accélérateur plusieurs fois dans un laps de temps spécifique. Si vous le faites bien, la voiture entre dans un mode d'autodiagnostic qui efface les erreurs mineures ou vous montre des codes sur le tableau de bord. Cette astuce est très populaire sur les voitures japonaises, surtout Nissan et Infiniti, où vous pouvez accéder aux informations du moteur sans avoir besoin d'un scanner. Le curieux est que beaucoup de mécaniciens le savent, mais préfèrent que les clients ne le fassent pas, car effacer un code peut signifier perdre l'opportunité de facturer un diagnostic approfondi. Une fois, un voisin m'a appelé désespéré parce que sa voiture montrait un témoin moteur allumé. Je lui ai expliqué la danse de la pédale, il l'a fait, et le témoin a disparu. Son visage était un poème, mélange de soulagement et de colère en réalisant qu'il avait failli payer une fortune pour quelque chose qu'il pouvait faire avec son pied droit. Numéro 15. Le bouton magique du contrôle de stabilité. C'est un autre système de sécurité sous-évalué. Le contrôle de stabilité maintient la voiture en ligne droite quand il détecte que vous perdez l'adhérence. Il agit en freinant les roues de manière individuelle et en réduisant la puissance du moteur. Il est invisible, mais peut vous sauver d'un tête-à-queue ou de finir dans le fossé. Cependant, comme avec le contrôle de traction, il y a des occasions où le désactiver vous donne des avantages. Si vous conduisez dans la neige très profonde, la boue ou le sable, le contrôle de stabilité peut couper la puissance et vous laisser enterrer. Appuyer sur ce bouton dans ces conditions vous permet de maintenir le mouvement de la voiture et de sortir de l'enlisement. Mais il y a une règle d'or, éteignez-le seulement quand vous comprenez vraiment ce que vous faites. Parce que bien que ce bouton puisse vous sauver dans un enlisement de boue, il peut aussi vous mettre en difficulté si vous vous mettez à jouer au pilote de course sur route ouverte. Numéro 14. Comment réinitialiser sa transmission automatique sans passer par le garage? Ici, nous entrons en terrain délicat. La transmission automatique moderne est contrôlée par une unité électronique qui apprend votre style de conduite. Si vous êtes de ceux qui accélèrent fort, la transmission s'adapte et change plus tard. Si vous conduisez doucement, elle change plus tôt. Le problème apparaît quand vous achetez une voiture d'occasion. Vous héritez du style de conduite du propriétaire précédent. Et bien sûr, souvent cela ne correspond pas au vôtre. La bonne nouvelle est que beaucoup de transmissions peuvent être remises à leur configuration d'usine. La procédure varie selon la marque, mais dans de nombreux cas elle consiste à allumer la voiture sans démarrer, appuyer sur l'accélérateur à fond pendant quelques secondes, puis l'éteindre. Avec cela, le boîtier de la transmission efface les schémas appris et redevient comme neuve, prête à s'adapter à vous. Un client m'a dit une fois qu'il détestait sa voiture parce qu'elle semblait mal changée. Je lui ai montré ce redémarrage. Nous avons conduit quelques jours et il a recommencé à sourire. Ce n'était pas la voiture, c'était la mémoire électronique qui s'était habituée à un autre conducteur. Numéro 13. Réinitialisation clé dans la serrure. Les systèmes électroniques actuels sont si complexes qu'ils se comportent parfois comme un vieil ordinateur. Ils se bloquent. Et la solution est, littéralement, de les redémarrer. Cette astuce fonctionne avec beaucoup de voitures qui utilisent encore une clé physique et consiste à la tourner jusqu'à la position de contact, attendre quelques secondes jusqu'à ce que les voyants du tableau de bord fassent leur vérification, puis la remettre à la position initiale sans démarrer.
Répéter le processus plusieurs fois oblige les modules électroniques à se recalibrer. Un client a une fois apporté une berline en jurant qu'il fallait changer le boîtier électronique parce que les voyants du tableau de bord étaient fous. ABS, témoin moteur, airbag, tout allumé comme un arbre de Noël. Nous avons essayé ce simple redémarrage, et soudain, les erreurs ont disparu. La voiture s'est remise à se comporter comme si rien ne s'était passé. L'homme ne savait pas s'il devait me remercier ou se fâcher d'avoir failli dépenser 1000 € pour un boîtier qui était parfaitement bon. Avec ces premiers secrets, vous pouvez déjà voir le schéma. La voiture a des fonctions cachées, comme s'il s'agissait d'astuces de jeux vidéo qui peuvent vous faire économiser des milliers en visites inutiles au garage. Ce n'est pas de la magie, ce sont des raccourcis que les fabricants programment mais qu'ils expliquent rarement en détail dans le manuel. Et comme la plupart des conducteurs ne les découvrent jamais, ils finissent par payer trop cher pour des problèmes qui avaient en réalité une solution gratuite. Dans les prochains secrets, nous verrons des astuces encore plus surprenantes. Depuis comment redémarrer des systèmes électroniques complets jusqu'à comment profiter de boutons qui semblent inutiles mais cachent des fonctions vitales. Je vous assure que ce qui suit vous fera regarder votre voiture avec d'autres yeux chaque fois que vous vous assiérez au volant. Numéro 12. L'interrupteur du contrôle de traction. Beaucoup de conducteurs croient que ce bouton avec un petit dessin d'une voiture qui dérape ne sert qu'à jouer au pilote de rallye. Mais la réalité est que le contrôle de traction est un garde-fou électronique qui empêche les roues de patiner sur des surfaces glissantes. Alors, pourquoi serait-il ici comme secret utile? Parce que parfois, le mieux que vous puissiez faire est de l'éteindre. Oui, bien que cela semble contradictoire, il y a des moments où le contrôle de traction devient votre ennemi. Par exemple, quand vous êtes bloqué dans la boue, la neige ou le sable. Le système détecte que les roues patinent et coupe la puissance du moteur pour le protéger. Résultat, la voiture ne bouge pas d'un centimètre. Si vous le désactivez, vous permettez aux roues de tourner librement et avez la possibilité de balancer la voiture pour la libérer. Je connais quelqu'un qui a appelé la dépanneuse en pleine tempête de neige parce qu'il jurait que sa voiture était morte. La dépanneuse est arrivée, l'opérateur a appuyé sur ce bouton et la voiture est repartie comme si de rien n'était. Le prix de l'ignorance? 150 € pour un sauvetage qui s'est résolu avec un doigt. Numéro 11. La fonction de recirculation d'air oubliée. C'est l'un de ces mystères que la plupart ne prennent jamais la peine de déchiffrer. Ce symbole avec une petite flèche qui tourne en cercle à l'intérieur de la voiture n'est pas de la décoration, c'est un outil très puissant. Sa fonction principale est d'empêcher l'air extérieur d'entrer et de faire recirculer l'air déjà présent dans l'habitacle. L'astuce est de savoir quand l'utiliser. En été, si vous allumez la climatisation et activez ce bouton, le système refroidit l'air déjà froid, faisant que l'habitacle baisse de température beaucoup plus rapidement. Résultat, moins d'effort du compresseur, moins de consommation de carburant et un voyage plus confortable. En hiver, vous pouvez l'utiliser pour chauffer plus vite, mais avec précaution. Si vous le laissez activer trop longtemps, l'air se vicie et embue le pare-brise. Et le mieux, il vous sauve aussi de respirer la fumée des camions, la poussière sur les routes ou même l'arôme peu agréable de la déchetterie par laquelle vous avez dû passer. C'est l'équivalent automobile de fermer la fenêtre de votre maison quand passe le camion poubelle. Numéro 10. Mode plein gaz. Nous commençons par un secret qui semble tiré d'un film d'action, mais qui est bien réel. Certaines voitures modernes cachent ce qu'on appelle le mode accélérateur à fond ou Clear Flood Mode. Qu'est-ce que cela signifie? Que si votre moteur ne démarre pas parce qu'il est inondé de carburant, vous pouvez le résoudre sans ouvrir le capot. Il suffit de maintenir la pédale d'accélérateur complètement enfoncée pendant que vous tournez la clé ou appuyez sur le bouton de démarrage. À cet instant, l'ordinateur de la voiture comprend que le moteur est noyé et coupe l'alimentation en essence ou diesel, permettant seulement à l'air d'entrer et de brûler les résidus accumulés dans les cylindres. En quelques secondes, le moteur commence à sonner plus stable et démarre ensuite normalement. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire que la voiture ne démarre plus? Il faut sûrement appeler la dépanneuse. Et la solution était sous son pied droit. C'est l'une de ces astuces qui n'apparaissent pas dans le manuel et que beaucoup de garages préfèrent taire parce que chaque démarrage forcé raté représente de l'argent supplémentaire en diagnostic. Numéro 9. Comment désactiver les radars de stationnement? Les capteurs de stationnement sont une bénédiction dans les espaces réduits, mais tout le monde ne sait pas que ces bips agaçants peuvent être silencieux avec un simple bouton. Cela semble un détail mineur, mais cela a beaucoup de sens dans certaines situations. Par exemple, quand vous êtes dans un lavage automatique, la voiture détecte les brosses comme des obstacles et commence à biper comme si vous étiez sur le point de vous écraser contre un mur invisible. Ou quand vous tractez une remorque, les capteurs deviennent fous en la détectant. Activer et désactiver ces capteurs selon le besoin n'évite pas seulement un concert de bips irritants, mais vous donne aussi le contrôle sur le système. Bien sûr, vous pourriez couvrir les capteurs avec du scotch, comme fait plus d'un étourdi, mais croyez-moi, le bouton a été inventé pour quelque chose. Numéro 8. Assistance à la descente.
C'est l'un des boutons les plus ignorés dans les voitures modernes, surtout dans les SUV et tout-terrain. Il a généralement un petit dessin d'une voiture descendant une pente. Et oui, il fait exactement cela, aide à contrôler la descente dans les pentes raides. Beaucoup de gens ne l'activent pas parce qu'ils croient que c'est seulement pour le tout-terrain extrême. Mais la réalité est qu'il peut vous sauver dans des situations beaucoup plus communes. Descendre un chemin de montagne avec du gravier, descendre une rue très inclinée sous la pluie ou affronter un chemin rural boueux. Le système utilise les freins et le contrôle électronique pour maintenir la vitesse basse sans que vous ayez à appuyer constamment sur la pédale. Résultat, moins de risques que les freins se réchauffent, plus de sécurité et moins d'usure de composants. Fondamentalement, c'est comme avoir un copilote qui se charge de freiner pour vous pendant que vous descendez. Et le mieux, il fonctionne même sur des voitures qui ne mettent jamais les roues au champ. Numéro 7. Le bouton qui désactive le système Start-Stop. Le fameux système qui éteint le moteur au feu rouge divise les opinions. Pour certains, c'est une invention écologique qui économise le carburant et réduit les émissions. Pour d'autres, c'est une punition conçue pour user le démarreur et la batterie avant l'heure. Ici, le secret n'est pas de le laisser toujours allumé ou toujours éteint, mais de l'utiliser stratégiquement. Sur de longs trajets, avec des arrêts minimums, il peut être utile de le laisser actif. Mais en ville, avec des feux rouges tous les 100 mètres, le mieux est de le désactiver manuellement. Beaucoup de voitures ont un bouton dédié que presque personne ne touche, et pourtant il peut vous éviter l'usure prématurée de composants coûteux. Un client qui changeait la batterie tous les 2 ans s'est surpris en découvrant qu'il suffisait de désactiver ce système sur son trajet urbain quotidien. Ce n'est pas que la batterie était mauvaise, c'est qu'elle était soumise à un stress constant. Jusqu'à présent, nous avons vu comment un simple bouton peut faire la différence entre dépenser de l'argent ou en économiser, entre subir un problème ou le résoudre en quelques secondes. Si vous êtes intéressé à découvrir ces secrets que les garages racontent rarement, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette. Ainsi vous n'aurez pas seulement plus de conseils comme ceci, vous éviterez aussi que votre mécanicien préféré continue à se financer les vacances avec vos réparations inutiles. Numéro 6. Verrouillage centralisé en roulant. Ce bouton passe souvent inaperçu. Vous le voyez sur la console, vous l'utilisez pour ouvrir ou fermer les portes dans un parking, et c'est tout. Mais son utilité va bien au-delà du confort. C'est un système de sécurité en mouvement. Imaginez que vous vous arrêtiez à un feu rouge dans une grande ville. Quelqu'un ouvre votre portière arrière pour vous arracher le sac, la mallette ou même pour monter dans la voiture. Cela semble exagéré, mais cela arrive plus qu'on ne l'imagine. Avec le verrouillage centralisé activé de l'intérieur, toutes les portes restent bloquées. De plus, en cas d'accident, beaucoup de modèles les déverrouillent automatiquement, donc il n'y a pas de risque de rester coincé. C'est comme un garde de sécurité invisible qui travaille gratuitement et que, pour une raison quelconque, énormément de gens n'utilisent jamais. Et le mieux, cela ne requiert aucune compétence spéciale, juste un toucher du doigt. Numéro 5. Débrancher la batterie pour réinitialiser sa voiture. C'est probablement l'astuce la plus ancienne du livre, mais elle reste efficace et peu l'applique de la bonne manière. Déconnecter la batterie pendant quelques minutes coupe l'alimentation de tous les modules électroniques de la voiture, forçant un redémarrage général. C'est l'équivalent d'éteindre et rallumer la box Internet quand Internet ne fonctionne pas. Le détail est de le faire correctement. Il ne suffit pas de débrancher une borne et de la reconnecter instantanément. L'idéal est de la laisser déconnecter pendant au moins 10 ou 15 minutes pour s'assurer que les condensateurs des systèmes électroniques se vident complètement. Sur certains modèles, il convient même d'appuyer sur la pédale de frein quelques secondes pendant qu'elle est déconnectée pour accélérer le processus de décharge. Je me souviens d'un ami qui allait dépenser 700 € pour un diagnostic d'un système de navigation bloqué. Nous avons déconnecté la batterie, attendu, l'avons reconnectée et voilà, la voiture a ressuscité. Le seul problème fut qu'elle a perdu les stations de radio qu'elle avait en mémoire. Mais je crois que c'était un prix assez raisonnable. Numéro 4. Activer le mode sport. Pour beaucoup, ce bouton est l'équivalent automobile de prendre un café serré le matin. Soudain, la voiture répond plus vite, les changements de vitesse sont plus agressifs et la pédale d'accélérateur devient hypersensible. Le secret est que ce bouton n'est pas seulement pour courir. Il est aussi utile dans des situations très concrètes, quand vous avez besoin d'un dépassement rapide sur route, quand vous montez une côte prononcée avec une charge ou même quand vous conduisez en montagne et requérez un extra de puissance. L'ironique est que beaucoup de gens ne l'activent jamais parce qu'ils pensent que ça va consommer plus d'essence. Et oui, il consomme un peu plus, mais savez-vous ce qui consomme encore plus ? Forcer le moteur en mode normal et le faire travailler à la limite dans des situations où vous auriez pu utiliser le mode sport pour optimiser la délivrance de puissance. En d'autres termes, parfois dépenser un peu plus de carburant évite que vous dépensiez beaucoup plus en réparation. Numéro 3. Le bouton du mode économique ou éco. Quand ce bouton a commencé à apparaître sur les voitures modernes,
Beaucoup ont pensé que c'était du pur marketing. Et oui, sur certains modèles l'effet est presque symbolique, mais sur d'autres la différence est bien réelle. Le bouton Eco ajuste la délivrance de puissance du moteur, modifie la climatisation et change la logique de la transmission pour réduire la consommation. En pratique, cela signifie que votre voiture cesse d'être un bolide nerveux et devient un conducteur zen. Accélération plus douce, changement de vitesse plus précoce et moins de charge sur le moteur. Vous pourriez perdre un peu de plaisir à conduire, mais vous gagnerez en autonomie et économiserez pas mal d'euros en carburant à long terme. Un client m'a dit une fois qu'il ne l'activait jamais parce qu'il sentait que la voiture était endormie. Je lui ai répondu, oui, elle va endormie, et avec le portefeuille plein. Numéro 2. Utilisez le mode manuel de sa transmission automatique. Les voitures automatiques modernes ont généralement un mode séquentiel ou manuel, activé depuis le levier ou avec des palettes derrière le volant. Beaucoup de gens ne l'utilisent jamais parce qu'ils pensent « Pourquoi ? Si j'ai déjà une boîte automatique qui fait tout pour moi ». Mais voici l'astuce. Ce mode manuel peut vous sauver dans plusieurs situations. Par exemple, dans des descentes prolongées, vous pouvez rétrograder manuellement et utiliser le frein moteur, évitant de surchauffer les freins. Ou si vous avez besoin de puissance supplémentaire pour dépasser, vous pouvez rétrograder vous-même et avoir la réponse immédiate du moteur, sans attendre que la boîte y réfléchisse. Il est aussi utile dans la neige ou la boue. Démarrer en seconde évite que les roues patinent autant. Beaucoup de voitures ont ce mode, et pourtant leurs propriétaires ne l'ont jamais exploré. Comme quelqu'un qui achète un smartphone de 1000 € seulement pour utiliser WhatsApp. Numéro 1. Le bouton principal pour réinitialiser les systèmes électroniques. C'est le roi des secrets. L'astuce que les mécaniciens détestent parce qu'elle leur enlève des centaines d'euros en diagnostic inutile. Dans beaucoup de voitures, maintenir appuyé certains boutons, comme celui d'allumage avec celui de la pompe à carburant, ou une combinaison de celui de trip et reset sur le tableau de bord, redémarre les systèmes électroniques quand quelque chose tombe en panne. Un témoin d'erreur moteur est apparu qui ne disparaît pas bien que vous ayez déjà résolu le problème. Souvent il suffit d'un redémarrage pour effacer les codes fantômes. Le système multimédia s'est planté et l'écran est resté noir. Il existe un bouton caché ou une combinaison de touches qui le redémarre sans devoir passer par le garage. Cette astuce dépend du modèle de voiture, bien sûr, mais la connaître peut éviter que vous payiez 50 € pour une remise à zéro que le mécanicien fait en 2 minutes en connectant le scanner. C'est comme redémarrer la box internet quand elle reste bloquée. Ce n'est pas toujours la solution définitive, mais cela résout plus de problèmes qu'on ne l'imagine. Et voici l'ironie. Ce bouton qui résout 90% des problèmes de votre voiture n'est pas magique ni caché dans un endroit impossible. Il est là, devant vous, attendant que vous l'utilisiez. Seulement personne ne vous l'explique parce qu'il est plus rentable que vous l'ignoriez. Vous le voyez maintenant, les voitures modernes sont pleines de secrets cachés dans de simples boutons. Certains peuvent vous sauver d'une dépense énorme, d'autres peuvent vous donner plus de sécurité et d'autres, directement, prolonger la durée de vie de votre véhicule. Maintenant que vous connaissez ces astuces, la question est, allez-vous continuer à conduire comme si votre voiture était un mystère, ou allez-vous les exploiter pour en tirer tout le parti ? Si vous voulez plus de conseils pratiques comme ceci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette et de laisser un commentaire en me racontant lequel de ces boutons vous ne connaissiez pas. Ainsi vous n'apprendrez pas seulement plus de secrets, vous aiderez aussi cette communauté à continuer de grandir. Et souvenez-vous, chaque fois qu'un conducteur découvre une de ces astuces, un mécanicien perd une excuse pour vous gonfler la facture.